Je veux simplement dire aux camionneurs, à tous les camionneurs du Cameroun, à tous ceux qui ont engagé le mouvement de revendication à Menganga, mes chers compatriotes camerounais, mes chers frères et sœurs, mes chers frères du Cameroun, mes chers frères du Cameroun, mes chers frères du Cameroun, mes chers frères conducteurs d'engins, conducteurs de camions, mes chers frères, je viens vous supplier. Je viens vous supplier en tant que citoyen camerounais au même titre que vous. Parce qu'il n'y a aucune différence entre vous et moi. Aucune différence. Aucune. Parce que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Je viens vous supplier, mes chers frères. Vous qui êtes en ce moment à Menganga, vous qui êtes en ce moment à Menganga, vous qui aviez dit que les canons ne bougeront pas, vous qui aviez dit que rien ne doit fonctionner tant qu'on ne vous entende pas, je viens maintenant plus posément vous donner la force de votre attitude actuelle. Je viens maintenant vous dire ce qu'il faut faire pour que nous puissions avancer ensemble. Et je viens demander aux Camerounais qui sont avec moi ici, prière, partagez ce nouveau live que je fais pour qu'il arrive à Menganga, pour qu'il arrive à Maroua, pour qu'il arrive à Garoua, pour qu'il arrive à Ngaoundéré, pour qu'il arrive à Bertois, pour qu'il arrive à Yaoundé, pour qu'il arrive à Douala, pour qu'il arrive à Bafoussam, pour qu'il arrive à Ebolova, pour qu'il arrive partout. Mes chers frères, le mouvement que vous avez lancé aujourd'hui, c'est le mouvement du salut national. Si un temps soit peu, c'est-à-dire que si un temps soit peu, vous prenez la peine d'être teigneux, c'est-à-dire de dire nous irons jusqu'au bout. Le mouvement que vous avez lancé aujourd'hui, c'est le mouvement du salut national. C'est le mouvement du salut national que vous venez de lancer à Menganga. J'apprends à l'instant qu'à Menganga, ils ont bloqué complètement la route à Menganga. Personne n'entre, personne ne sort et rien ne circule. Les gars ont des machettes à la limite. Ça devient intéressant. Ça devient extrêmement intéressant, extrêmement important. Je viens vous dire ceci, mes frères. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Mes chers Camerounais, pardon, tapotez le live ici et vous partagez pour que nos frères camionneurs du Cameroun global entendent la voix-ci. Partagez ce live pour que nos frères du Cameroun, dans leur globalité, entendent ce que je vais dire. Partagez ce live pour que nos frères du Cameroun, de toutes les régions, de tous les départements, de tous les arrondissements, se préparent parce que ce qui commence à Menganga est ce qu'on appelle l'étincelle qui va obliger le régime à quitter et à partir. Et je vais expliquer ça de façon claire. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, vous devez m'entendre. En initiant le mouvement que vous avez engagé aujourd'hui, ils vous ont dit, d'accord, on vous a suivi, ils ont gâté au checkpoint de Menganga, vous avez dit que ça ne suffit pas. Le préfet ou le sous-préfet est venu lire un communiqué qui était un mauvais communiqué et un faux communiqué. Heureusement que vous êtes extrêmement vigilants, vous avez compris qu'il n'était pas signé et que vous avez demandé que, bon, comme il vous mentent, désormais c'est un décret qui doit venir de Yaoundé. Je vais donc vous dire ceci. L'appel doit être fait en direction de tous les chauffeurs de camions du Cameroun. Vous n'aviez pas à attendre le mot d'un syndicat. Je redis, l'appel doit être fait en direction de tous les chauffeurs de camions du Cameroun. Vous n'aviez pas à attendre l'appel d'un certain syndicat. Et l'appel doit être clair. Désormais, vous ne devez pas dormir aujourd'hui ou demain matin sans dire au gouvernement camerounais quels sont
quelle est la litanie de vos revendications. Et dans vos revendications, vous devriez dès aujourd'hui revendiquer le décret qui annule plusieurs taxes qu'on vous impose et que vous payez depuis plusieurs années gratuitement. Et vous devriez le faire. Et en le faisant, vous ne laisserez pas l'occasion au président des syndicats du secteur des transporteurs de camions ou du secteur des gros porteurs, entre guillemets, venir vous dissuader. Vous devez dès aujourd'hui dire que les taxes, on doit les baisser. Aujourd'hui, vous devriez exiger qu'il puisse avoir la levée des barrières sur l'ensemble de tous les axes routiers du Cameroun. Vous devriez en principe faire en sorte que le corridor Douala-N'Djamena et le corridor Douala-Bangui soient exempts de tout contrôle de police, de tout contrôle. Tous les checkpoints doivent être levés obligatoirement et de toute urgence. Pourquoi? Parce qu'il faut être clair. Lorsque vous prenez la marchandise de Douala pour Bangui, de Douala pour N'Djamena, il y a combien de contrôles de police? Vous donnez les 10 000 à quel niveau? Les 20 000 à quel niveau? Les 50 000 à quel niveau? Et au final, qui est-ce qui paye le prix? C'est le petit Camerounais. Par contre, parmi lesquels vous-même, vous payez le prix et vous faites payer le prix justement aux membres de vos familles. Donc, en le faisant aujourd'hui, vous donnerez la force non seulement à tous les camionneurs du Cameroun, ils doivent garer. Lorsque vous donnerez la force à tous les camionneurs du Cameroun et qu'ils garent leur camion, c'est mon souhait vraiment le plus absolu, les gars. Que ma voix arrive jusqu'à vous. Lorsque vous donnerez l'occasion à tous les camionneurs du Cameroun de garer, les camionneurs de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, de l'est, du centre, du sud, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest. J'ai encore oublié où là. Et du littoral. Quand vous leur donnerez l'occasion effectivement de poser un tel acte et que tous les camions s'arrêtent, le manque à gagner du point de vue économique sera incroyable. L'injonction que vous devez leur faire, ils ne pourront rien faire d'autre que de respecter. Mais surtout, s'il vous plaît les gars, battez-vous à dire que vous voulez que le carburant baisse. Je vous ai dit que le prix du carburant, le litre de carburant sur le marché international coûte 250 francs CFA. Le litre de carburant sur le marché international coûte 250 francs CFA. Le litre de carburant sur le marché international coûte 250 francs CFA. Alors, vous devriez dans vos griefs mentionner que le litre de carburant doit passer à 450 francs au minimum. Parce qu'on ne peut pas acheter le carburant à 250 francs à l'étranger, venez le vendre à 1000 francs au Cameroun, pendant que vous suffoquez. Le peuple camerounais suffoque également, le panier de la ménagère ne fait que grimper, les riches ne font que s'enrichir sur le dos du petit Camerounais. Je vous prie les amis, vous qui êtes en bas là, tapotez l'écran, mettez les cœurs. Et vous partagez ce live pour que les Camerounais donnent. Envoyez ce message à nos frères de Menganga. C'est le deuxième live que je fais là. Envoyez ça à nos frères de Menganga. Envoyez ça à tous les chauffeurs camions du Cameroun. Envoyez ça à tous les chauffeurs, tous les conducteurs de grumiers, les gros porteurs du Cameroun. Vous devez leur envoyer ceci. Ils doivent se mettre dans un mouvement commun et avoir une seule voix, une seule bouche, une seule orientation, un seul guide. Et le guide doit être le guide effectivement de la vérité. Tant qu'on n'a pas fait ça, vous ne devrez pas céder. Donc imaginez-vous que là maintenant, vous, camionneurs, vous faites qu'on baisse le prix de tous les taxes. Pas seulement pour vous, mais tous les camions du Cameroun. Vous faites qu'on lève les barrières de police, pas seulement à Menganga, mais dans tout le Cameroun. Dans tout le pays. On retire les barrières, les checkpoints, tout ce qu'on fait là. Votre argent ne sera plus gaspillé et vous n'allez plus nourrir les policiers véreux, les gendarmes véreux, la milice et Kamboulou Beti qu'on a mis sur les axes routiers pour venir vous spolier. Excusez-moi, ce n'est pas de Kamboulou Beti, je parle de Kamboulou Beti du pouvoir.
Parce que ceux qui sont au pouvoir, qui mettent des gens sur le terrain pour voler, siphonner, détruire les Camerounais pour les enrichir. En le faisant, vous allez effectivement vous battre à rappeler au régime illégitime que c'est le peuple camerounais qui est légitime. C'est très important. Alors, en le faisant à votre niveau, nous on sait déjà à notre niveau qu'ils viendront vous menacer. Ils vont vous dire, si vous ne leviez pas, on va faire ceci, il y aura des sanctions. Faites vos sanctions, puisqu'ils ne pourront pas. Alors, s'ils vous menacent, nous devons donc trouver l'occasion, parce qu'il y a des actions que vous devez prendre très au sérieux. Lorsque vous allez regarder les télévisions du Cameroun, écoutez-moi très bien. Ils ne vont pas vous menacer à première vue. Ils vont d'abord aller dans les télévisions du Cameroun. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je m'appelle Michel Nga, je suis journaliste. Je sais comment on manipule l'opinion. Ils vont aller dans les télévisions du Cameroun. Prendre les papiers du 20h, des 19h50, des éditions des journaux. Ils vont faire ce qu'on appelle une amplification pour démontrer que les chauffeurs grumiers, les chauffeurs se sont entendus, ils ont dit qu'ils lèvent leur grève. Tant que ce n'est pas levé de façon efficace, et que l'ensemble des chauffeurs grumiers, les chauffeurs camionneurs, les conducteurs de camions citernes, dans tout le Cameroun, dans leur OK, ne suivez rien de ce qui vient d'une quelconque télévision camerounaise, même Equinox. Je le dis avec fermeté, assurance, certitude et objectivité. Je dis, même Equinox, ne suivez pas. D'ailleurs, nous on est sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on va regarder. Deuxième donnée, ils vont s'arranger effectivement à toucher rapidement, dès ce soir ou dès demain, les cabinets qui en réalité communiquent pour eux sur les réseaux sociaux. Ne laissez aucun commentaire, ne suivez pas la voix de ceux qui vous manipuleront, ne suivez pas la voix de ceux qui veulent vous distraire, ne suivez pas la voix de ceux qui veulent absolument tenir un discours qui va vous amener à ne pas prendre en compte que le combat que vous menez est un combat salutaire. Le but pour eux, effectivement, c'est de faire tourner les camions, faire tourner les marchandises. D'abord pour renforcer la corruption, renforcer les escroqueries, renforcer le vol, renforcer tout ce qui leur permet effectivement de siphonner les caisses publiques au Cameroun. Donc je vous prie, et là je le dis en toute objectivité, ne faites confiance à aucune télévision. Au besoin, écoutez vos lanceurs d'alerte. Au besoin, écoutez-nous qui allons nous battre à vous donner la bonne information. Écoutez-nous qui allons nous battre effectivement à vous aider à comprendre ce dans quoi vous êtes investi. Écoutez-nous, ne vous laissez pas manipuler. Parce qu'ils vont faire une chose, également dans votre mouvement de révolte et de contestation, ils vont dimanche prendre les syndicalistes du secteur des transports, même s'ils n'appartiennent pas au secteur qui soit le vôtre. Ça peut être celui des taximans, ou celui des motos, ou celui d'un quelconque secteur de transport. On va les amener à la télévision, faire les débats pour démontrer que le gouvernement vous a entendu et que voilà, vous avez demandé vraiment, s'il vous plaît, les Camerounais, vous qui me regardez là, vous qui me regardez en ce moment, partagez ce live jusqu'à... C'est-à-dire qu'il faut que ce live arrive entre les mains de tout conducteur de camion au Cameroun. Il faut que ce live, ce que je suis en train de dire ici, entre les mains de tout conducteur de camion au Cameroun, quel que soit le lieu où il est, il doit le savoir. Donc vous devez partager le live ici pour qu'il arrive sur leur niveau. Alors maintenant, ce que vous devez faire, en revendiquant la baisse du coût du pétrole, du carburant, vous devez exiger que le carburant devienne à 450 francs. Quand vous allez le faire, je peux vous rassurer que vous portez là où vous êtes le salut du peuple camerounais. Tant qu'il ne baisse pas le prix du carburant à 450 francs, ne vous levez pas. Énième chose, le président voleur, le bandit de Yaoundé, l'homme illégitime qu'on appelle Biyabi Mbondo, Paul Barthélémy, doit prendre sur lui de faire des décrets du secteur du transport
des décrets du secteur de la douane, des décrets du secteur de la police, des décrets du secteur de la gendarmerie pour lever toutes les barrières. Il n'est pas dit qu'on vous fasse ce qu'on appelle des circulaires et des notes ministérielles, non. Les décrets présidentiels. Tant que vous n'avez pas ces décrets, et les décrets qui portent effectivement, qui amènent effectivement à baisser le coût du carburant, mes chers frères, je vous supplie, je me mets à genoux. Je me mets à genoux pour vous dire que vous êtes là. Vos familles souffrent comme les nôtres. Nos familles souffrent comme les vôtres. Le pays tout entier souffre. Et ce que vous faites là est salutaire pour le pays, je ne vous mens pas. Ce que vous faites là est salutaire pour notre nation, je ne vous mens pas. Et ce que vous faites là est tellement intéressant. Maintenant, ils vont vous exiger, comme vous serez dans le mouvement, nous allons donc, nous Camerounais, appeler les taximens à vous suivre. Les taximens doivent également revendiquer qu'on baisse le coût du carburant au Cameroun. Pourquoi vous ne tapotez pas l'écran si vous partagez le live? Pourquoi vous êtes là, vous me regardez seulement, vous ne partagez pas? Pourquoi on vous demande de nous aider à lancer ce live pour que ça arrive jusqu'à nos frères de Menganga et tous les Camerounais du Cameroun puissent écouter? Vous le gardez pour vous ici. Je disais donc que les taximens ont entré dans le mouvement. Parce qu'il faut que les taximens revendiquent également qu'on baisse le prix du carburant à 450 francs CFA. Les mototaximens doivent revendiquer qu'on baisse le coût du carburant à 450 francs CFA. Ceci doit avoir un impact considérable sur le panier de la ménagère. La vie ne sera plus chère au Cameroun dans un premier temps. Lorsqu'on va lever tous les checkpoints sur les chaussées du Cameroun, plus de policiers, plus de gendarmes, plus rien sur les corridors et les grands axes routiers, décidément, ça va nous aider effectivement à permettre à ces derniers de rentrer dans leur bureau, d'y travailler convenablement et de mettre fin à la corruption. Parce que l'acte que vous posez est un acte salutaire. Vous devez mettre fin à la corruption. Voilà comment vous devez travailler, les gars, je vous en supplie. S'ils vous menacent, parce que nous on est dans l'éveil, s'ils vous menacent, maintenant nous Camerounais, nous peuple camerounais, allons initier l'opération Caillou, le mouvement Caillou national. S'ils vous menacent, et que nous nous rendons compte qu'ils vous ont menacé, nous lançons le mouvement qui vise à paralyser tous les axes routiers du Cameroun. Tous les axes routiers du Cameroun doivent être paralysés. Parce que même si vous bougez alors que les décrets ne sont pas sortis, et les exigences que vous portez, qui sont les exigences légitimes d'un peuple qui est meurtri et qui souffre au quotidien? Les gars, je vous en supplie. Les gars, je vous en supplie. Regardez comment devant vous, on a tué nos enfants. On a tué nos petits frères. On a tué nos petites soeurs devant vous. Parce qu'ils se sont levés au lendemain de l'autoproclamation du vol légitimé par Biabi Mvondo pour tuer nos enfants, nos petits frères, dont on n'a pas encore fait le deuil. Je vous en prie. Je vous en prie, les gars. Même au nom de ces enfants qui sont morts, au nom du sang de ces enfants, c'est l'occasion de revendiquer ce qu'il faut revendiquer. Je dis que au nom du sang de ces enfants versés, c'est l'occasion de revendiquer ce qui... Je vous supplie, les amis, partagez le live ici. Je vous supplie de partager ce live. Je vous supplie de partager le live ici. Je vous supplie, partagez pour que les Camerounais prennent à bras le corps ce que je suis en train de dire là. S'il vous plaît, partagez ce live. Je vous supplie de le faire. Il ne faut pas qu'on offre de Menganga tous ceux qui sont effectivement... les conducteurs disent qu'ils ne sont pas informés et qu'on ne leur a rien dit. Nous devons les éduquer, les encadrer, les orienter, les mettre justement en mouvement. C'est hyper important. C'est hyper important. Donc s'il vous plaît mes frères, s'il vous plaît mes frères de Menganga, quand vous allez le faire, aucun camion ne bougera, rien ne va circuler dans le Cameroun. Le port autonome de Douala sera en arrêt de travail.
Parce qu'on n'aura pas la capacité de ramener les produits et de les acheminer. Il y aura action, une action qui va pousser à l'arrêt d'activité au port autonome de Douala. Vous devriez également profiter pour revendiquer la libération des 2500 personnes que le régime a enfermées dans les prisons depuis le 12 octobre dernier. C'est le moment maintenant. C'est le moment. Parce qu'on vous dit que tout est politique, dites-leur qu'il s'agit du citoyen qui décide de l'action politique. C'est pourquoi j'estime, je pense, je le dis ouvertement, les acteurs camerounais les plus importants doivent entrer dans ce mouvement le plus tôt possible. Dès ce soir, ils doivent entrer. C'est l'occasion d'exiger que l'on fasse le deuil national de tous nos enfants qu'ils ont tués, de libérer les 2500 personnes dans les prisons, de libérer Kavan Abba Oyono, Njekan Chameni et les autres Camerounais dans les prisons camerounaises. Voilà l'occasion tout trouvée là aujourd'hui. C'est du mensonge. Aucune situation n'est décantée. En ce moment à Menganga, je vous donne l'information dernière minute. Rien ne monte, rien ne descend. Aucune voiture ne circule. Parce qu'à Menganga, les gars sont sortis avec des machettes là-bas. Les gars sont sortis avec des machettes à Menganga pour dire qu'aucune voiture ne monte, aucune voiture ne descend. Et ça s'appelle la légitime défense du peuple camerounais. Ça s'appelle la légitime défense d'un peuple camerounais. Donc vous ne devrez pas, et c'est où je dis souvent que les Camerounais apprenons à être proactifs. C'est pourquoi j'exige, je l'exige avec fermeté. Nous devons avoir ce qu'on appelle une société civile crédible portée par le peuple camerounais et qui n'a rien à voir avec les acteurs politiques. Parce qu'un tel mouvement, de façon proactive, c'est le communiqué de la société civile. C'est le communiqué de la société civile qui doit entrer en scène, qui doit entrer en jeu pour leur rappeler que le peuple camerounais qui se reconnaît dans cette société civile les accompagne et les soutient. S'ils s'amusent, on va avec le temps voir comment lancer sur les cailloux, sur les chaussées, les cailloux. Aucune voiture ne monte, aucune voiture ne descend. On va faire ce qu'on appelle la paralysie de toutes les villes du Cameroun. Même les voitures de police, même les voitures de gendarmerie, même tout ce qu'ils ont comme engin ne pourra pas circuler. Pour la simple raison que 40 millions de Camerounais se seraient levés pour dire « Vous écoutez nos voix maintenant ». Canal 2 est en train de vous mentir. Canal 2 est en train de vous mentir. Canal 2 est en train de vous mentir. La situation n'a jamais été décantée. Ta maman pond, tu as rempli non? Que toi, il faut que tu sois devant. Tu es où? Tu es derrière? Tu es derrière ou tu es où? L'idiotie de la nature là. Tu es derrière ou tu es où? Voilà comment ça va se passer, les amis. Ça s'appelle un mouvement non violent. Ça s'appelle un mouvement non violent. Ça s'appelle un mouvement non violent. Ce n'est pas violent. Personne ne doit mourir. On n'arrête personne. Vous trouvez le moyen dès ce soir. Dès ce soir. Vraiment, s'il vous plaît les gars. Mwangachou, je vous supplie. N'écoutez pas les sons de cloche de ceux qui sont ennemis du peuple camerounais. N'écoutez pas les sons de cloche de ceux qui sont ennemis du peuple camerounais. Vous êtes là le salut du peuple camerounais dès aujourd'hui. Vous devez trouver le moyen de faire en sorte qu'on chasse tous les policiers, tous les gendarmes, tout ce qu'il y a comme checkpoint sur la route. Et là, ça ne s'arrête pas. Chauffeur de taxi, transporteur interurbain et urbain, camionneur de petite capacité là, tout le monde gare. Tout le monde gare. Tant qu'on n'a pas résolu les injonctions et les revendications que je vous évoque là, ça ne sert foutrement à rien. Aucun camion ne monte, aucun camion ne descend. Vous allez paralyser. Et je vous ai donc dit que l'impact ne s'arrêtera pas seulement au niveau du Cameroun. L'impact sera sous-régional. Le Tchad n'aura pas les produits venant du port de Douala.
Bangui, où s'ouvre la Centrafrique, n'aura aucun produit venant du port de Douala. Le Gabon n'aura pas la nourriture qui va entrer au Gabon venant du Cameroun. Le Congo n'aura pas la nourriture qui va entrer au Congo venant du Cameroun. La Guinée équatoriale n'aura pas la nourriture qui va entrer venant du Cameroun. Toute la sous-région est paralysée. C'est pourquoi je pense, et je le dis tout ouvertement, que dès ce soir, l'action politique, c'est ça. C'est pourquoi on dit que la politique est un métier. Nous devons dès aujourd'hui rapidement interpeller le président élu Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari. J'ai demandé aux sardinards, quittez d'ici. Les sardinards, quittez d'ici. Ne venez pas souffrir sur mes lives. Ce que je dis ici ne concerne pas les sardinards. Ce que je dis ici concerne le peuple souverain. Et le Camerounais, tapotez le live. Que chacun me mette ici 1000 cœurs et 1000 j'aime. Vous êtes plus de 205, plus de 210 à me regarder. Que chacun mette ici 1000 cœurs et 1000 j'aime. Que chacun mette 1000 cœurs et 1000 j'aime pour sécuriser ce live et permettre à l'algorithme de Facebook de nous ramener nos compatriotes camerounais pour qu'ils puissent nous écouter. Oui, je préfère, ils sont traîtres, je parle d'abord. Je vais d'abord dire ce que je pense aux Camerounais. Je vais d'abord dire, même s'ils ne font pas, je dis d'abord. Même s'ils ne font pas, je vais d'abord dire aux Camerounais qu'ils ne disaient pas qu'on ne leur avait pas dit. Donc, chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Donc, je suis en train de faire ma part là, ici, maintenant. Si un sardinat estime que dans le live, il est mal à l'aise, quitte le live, mon petit. Quitte le live. Tiens ton cœur en santé. Quitte d'ici. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Le message n'est pas en direction. C'est en direction des camionneurs du Cameroun. Ils vont également faire une chose. Ils vont interpeller tous les présidents de syndicats de tous les secteurs de transport assis avec Atangandji pour leur dire ne suivez aucun mouvement, aucun mode d'ordre de grève venant de votre syndicat et battez-vous à mobiliser vos compatriotes pour qu'ils travaillent, pour nous enrichir nous et vous restez toujours pauvres. C'est ce qu'Atangandji va leur dire. Et il va les mobiliser. Tous les secteurs de transport, vraiment, venez ici pour qu'on puisse travailler. On ne doit pas laisser. Non, n'ayez pas peur. C'est le peuple qui est debout. Ce ne sont pas les brigands, les gangsters, parmi lesquels Atangandji, le meurtrier de Anissa Ekane et les autres. Ce n'est pas lui qui décide. C'est toi, peuple camerounais, qui décide. Ce n'est pas lui qui décide. C'est toi, peuple camerounais, qui est debout. Et c'est toi qui décides, toi qui donne la route, c'est toi qui donne la trajectoire. Donc là où tu es là, mon frère qui est conducteur de camion, tu es la voix du salut du Cameroun aujourd'hui. Mon frère qui conduit le camion, tu es la voix du salut du Cameroun. Parce que si tu laisses tomber cette occasion en or, tu aurais contribué à trahir le mouvement national de libération du Cameroun après 109 ans de dictature impérialiste franco-britannique et 141 ans de dictature occidentale au Cameroun et 43 ans de tyrannie, de Biabim Vondo, de woubisme, de malédiction, de malchance. Mais surtout, tu aurais contribué, mon frère, à imposer la dictature sur toi et sur les autres compatriotes camerounais. Je te supplie donc, je m'agenouille devant toi, camionneur. Je m'agenouille devant toi, camionneur. Je m'appelle Michel Ngachou. Je m'agenouille devant toi, mon frère camionneur. Au nom du peuple camerounais, tu peux libérer ce peuple par ton action. Dans tout le Cameroun, ceux qui vont essayer de dire qu'ils ne suivent pas votre mot d'ordre auront avec eux en face le peuple camerounais qui va riposter brutalement sur les assauts routiers. Ceux qui parmi vous vont dire qu'ils ne suivront pas le mot d'ordre que vous avez initié verront en face d'eux le peuple souverain
qu'on est en train d'ostraciser, de piétiner, d'humilier, de tuer, d'enlever, d'enfermer. Parce que là où tu es là, camionneur du Cameroun, tu deviens la porte d'entrée du bonheur, la porte d'entrée du salut. S'il te plaît, écoute ma voix. S'il te plaît, écoute ma voix. Écoute ma voix. C'est pourquoi j'appelle ici et maintenant tous nos frères qui sont des lanceurs d'alerte. On a un travail puissant à faire. C'est de contrecarrer la mauvaise communication de Yaoundé avec tout ce que le régime va mettre en place. Tout l'argent qui sera payé ces jours-ci, effectivement dans les médias, pour pouvoir travestir le bon sens de nos frères qui soient conducteurs de camions et autres. Nous devons les motiver là maintenant à tenir bon. Donc mon frère conducteur de camion, avec ton motoboy, écoutez-moi les gars. Écoutez-moi les gars. Je vous jure au nom de l'Éternel, le Dieu que je crains. Le Dieu que je crains. Le Dieu qui a créé l'univers entier. Je vous jure au nom de l'Éternel. Que si aujourd'hui là, vous avez posé l'acte là, vous laissez que ça tombe entre les mains de la tyrannie. Les gars vont vous détruire à petit feu. Quand on commence, ce n'est pas pour s'arrêter les gars. Appelez-moi Issa Chiroma Bakari. Appelez-moi le président élu 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 Issa Chiroma Bakari. Monsieur le président élu, n'ayez pas honte quand vous dites que vous avez fait de la récupération. Assumez que vous l'aviez fait pour poursuivre la marche que nous avions ensemble dans la revendication de l'élection volée du 12 octobre 2025. Monsieur le président élu Issa Chiroma Bakari, la planète Terre et l'univers tout entier sait que Biabim Bondo Paul Barthélemy est un bandit, est un voleur de l'élection et qu'il a volé votre élection le 12 octobre dernier en s'auto-proclamant président le 6 novembre dernier. Alors vous devez vous lever là maintenant. Et je pense, et je dis ce que je pense, vous ne devriez pas laisser cette situation dormir sans appeler les camionneurs à respecter le mouvement qu'ils vont mettre en place sur les revendications et la litanie des revendications qu'ils vont faire. 1. Baisser les taxes des impôts. Baisser tout ce qui est au niveau du pont bascule. Là. Les ponts bascules, vous devez les annuler au Cameroun. Vous devez annuler, il y a les ponts bascules, il y a les taxes, il y a les impôts sur tout ce que vous connaissez qui sont des charges qui ne servent à rien. Vous devriez écrire et exiger. Au besoin, cette nuit, vous devez le faire. Au besoin, vous devez le faire. Ce soir. Vous exigez qu'on baisse le prix du carburant. Vous exigez qu'on baisse le prix du carburant en leur rappelant que le prix du carburant sur le marché international coûte 250 francs CFA. Et qu'on peut comprendre qu'avec le coût du transport et quelques taxes qui entrent en scène, vous exigez que le carburant revienne à 450 francs au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas acheter un carburant à l'extérieur à 250 francs et venir vous le revendre à 1000 francs au Cameroun. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Maintenant, les taximens, les petits engins, les motos, tout ça, chacun doit entrer dans son mouvement de revendication. Chacun doit entrer dans son mouvement de revendication. Et au besoin, si le gouvernement durcit le ton et dit qu'il ne respectera pas, nous engagerons de nouvelles villes mortes. Et ces villes mortes vont aboutir à autre chose. Vous devez trouver le moyen d'exiger qu'on libère nos frères dans les prisons. Exiger qu'on libère les prisonniers politiques, tous. Parce que vous allez frapper où ça fait mal. Le carburant. Le carburant va faire mal. En frappant sur la logique du carburant,
Vous allez faire ce qu'ils ne peuvent pas supporter. En frappant sur l'affaire du carburant, vous allez faire ce qu'ils ne peuvent pas supporter parce que le carburant est une manne noire. C'est de l'argent qu'ils gaspillent comme ils veulent. Donc faites un effort. Faites un effort. Faites un effort. Faites un effort. Je souhaite vraiment que ce live-ci, que vous l'envoyez à tous ces compatriotes camerounais. Je souhaite que les Camerounais l'entendent. Vous, peuple camerounais, vous devriez accompagner ces compatriotes camionneurs du Cameroun. Vous devez les accompagner. En principe, dès ce soir-ci, vous devriez commencer à envoyer des motions de soutien à tous les camionneurs du Cameroun en tant que peuple souverain. Vous devriez dès ce soir, peuple du Cameroun, vous êtes 40 millions d'hommes et femmes, vous envoyez des motions de soutien à tous ces camionneurs. Vous devriez dès ce soir envoyer des motions de soutien à tous ces camionneurs. Mais comme non, on vous parle, parfois vous ne nous écoutez pas. Vous aimez la souffrance plus que je ne sais trop quoi. Ceux qui entendent ce message et qui l'entendent favorablement, faites-le. Ne le gardez pas pour vous. C'était le deuxième live que j'ai fait en direction des camionneurs pour leur dire que c'est très important ce qu'ils sont en train de faire. Population de Menganga, merci pour ce que vous faites. On vient d'apprendre qu'aucune voiture ne monte, aucune voiture ne descend. Alors c'est très important ce que vous faites. Merci infiniment. Population de l'extrême nord, du nord, vous devriez à nouveau rentrer dans ce mouvement. Rien n'entre, rien ne sort à Garoua. Rien n'entre, rien ne sort à Maroua. Rien n'entre, rien ne sort nulle part. Ainsi donc, nous allons affamer ceux qui disent que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Parce qu'ils savent que les bœufs qu'on transportait, tout ce qu'on transportait, c'était en direction de Yaoundé. Pour vous dire que non, ça va aller. Non, vous devriez être teigneux. Vous devriez être teigneux, être debout. Vous ne devrez pas lâcher. Les populations de Garoua, de Maroua, doivent dès à présent être prêtes à respecter et faire en sorte qu'aucun camion ne bouge de Maroua, aucun camion ne sort de Garoua, aucun camion ne bouge de Ngaoundéré, aucun camion ne bouge de Bertois, aucun camion ne bouge de Douala. Il faut le faire. Il faut le faire. Il s'agit de notre souveraineté commune. Il s'agit de notre souveraineté commune. Les impacts seront incroyables. Les impacts seront incroyables, je vous le dis. Imaginez qu'on ait des assauts au Cameroun, sans policiers, sans gendarmes, sans checkpoint, sans vous dire que poste de contrôle, ou 20 000, 30 000, 50 000 en passant. Ou un gars dans sa voiture couchée, il vous dit que sur la douane, tu viens, tu mets dans ton dossier 20 000, il prend seulement 20 000 dont tu parles. Il faut mettre fin à ça maintenant. Vous devez mettre fin à ça maintenant. C'est l'occasion, c'est l'occasion, c'est l'ultime chance que vous avez. C'est l'occasion là maintenant. Et je vous ai dit, ne dites pas que Dieu vient nous aider. Voilà Dieu qui pose des actes pour que vous puissiez vous lever. Cher peuple camerounais, vous Camerounais qui dites que, est-ce que Dieu a oublié le Cameroun? Voilà Dieu qui vous rappelle qu'il est avec les Camerounais. Voilà Dieu qui vous rappelle qu'il est du côté du peuple camerounais. Voilà Dieu qui vous rappelle que lui, Dieu, le Tout-Puissant, est du côté du peuple camerounais. Voilà Dieu qui vous rappelle, lui, Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant, il est du côté du peuple camerounais. Lui, le Créateur, dont un menteur reconnu, est venu vous dire que c'est Dieu qui choisit le chef pour vous imposer une tyrannie, une dictature et surtout un fascisme, on appelle à Tangandji,
Voilà lui-même le Père qui vous donne encore la chance aujourd'hui de vous lever, de faire quelque chose. Après ce qu'ils ont fait exactement à notre frère, et notre père, et notre leader, Anissa Ekane, voici donc l'occasion trouvée de vous lever, de les accompagner. Chaque Camerounais doit appeler de son cri les camionneurs à respecter tout mouvement. Ils peuvent faire 10 jours, 20 jours. Tout le pays est paralysé. Rien ne monte ne descend. Même les taximens, même les mototaximens doivent être dans l'affaire. Je sais qu'il y a pas mal de traîtres au Cameroun. Mais pour ceux qui vont suivre, vont suivre. Et lorsqu'on va se dire qu'on va le faire, quand on se rendra compte effectivement du mot d'ordre, ça marchera. Monsieur Chiroma, Monsieur le président de la République élu, Monsieur le président élu autant pour moi de la République du Cameroun, vous devriez ce soir, quand je vous le demande en permanence, réagissez spontanément pour montrer votre proximité avec les Camerounais. Au besoin, le porte-parole doit porter une communication ce soir avant de dormir. Le porte-parole ou la porte-parole doit porter une communication ce soir avant de dormir. N'ayez pas honte quand vous dites que vous avez fait de la récupération politique. Assumez, oui, nous récupérons. Oui, nous prenons. Oui, nous nous mettons autour de... Oui, nous nous mettons derrière ces Camerounais. Et nous leur disons, ils ont notre support, qu'ils aient de l'avant. Et on leur donne la trajectoire à suivre. Je vous en prie, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je fais ce que je sais faire le mieux. Je passe ma part de message. Maintenant, à vous qui me suivez, votre part, c'est de prendre le live ici, de le partager au point où tous les Camerounais puissent savoir de quoi est-ce qu'il est question et que tous les Camerounais puissent se retrouver dans ce mouvement. Il y a les modos en bas qui viennent de mettre le PayPal pour ceux qui trouveront judicieux de nous aider avec un petit euro. Juste un petit euro, pas deux petits, un petit euro dans notre PayPal. Ça nous permet de tenir, ça nous permet d'avoir Internet, ça nous permet bien sûr de préparer effectivement nos contenus pour qu'on puisse avancer. Voilà. Mes chers compatriotes, je tiens à vous dire ce soir que ce dans quoi on a investi, ce que nous devons caresser ensemble, c'est de chasser Paul Biya. Ce que nous devons faire ensemble, c'est de chasser Paul Biya. Ce que nous devons faire ensemble, c'est de chasser Paul Biya. Je reprends. Ce que nous devons faire ensemble, c'est de chasser Paul Biya. Chaque occasion est un prétexte. Chaque prétexte est une source de force. Ce que nous devons faire ensemble, c'est de déraciner le régime. Ce que nous devons faire ensemble, c'est de tout faire pour faire tomber ceux qui nous avilissent, nous appauvrissent, nous détruisent. Ce que nous devons faire ensemble, c'est de nous lever et être unis dans une seule direction, faire tomber Yaoundé. Merci beaucoup. Mon YouTube est là, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, effectivement, demain, on fera un live sur YouTube dès demain. Demain, je vous fais un live. Demain matin, je fais un live. Bon, on verra le bon timing. Je vais vous communiquer cela ici. Parce que j'ai également une page YouTube. Ne l'oubliez pas. Et ma page YouTube également doit porter une communication propre à chacun d'entre vous pour que nous y soyons tous les jours désormais et que nous essayons de faire des lives sur YouTube aussi. On s'est rendu compte qu'on fait des lives sur Facebook et en permanence, nos pages sont piratées, nos pages sont attaquées et avec le concours justement de ça avec nous travaillons, on a une page YouTube désormais, on a un compte YouTube autant pour moi, on a un compte X, on a un compte TikTok également et on y fait des lives. Comme là, quand je l'ai fini ici, je vais retourner sur TikTok pour le même sujet et nous allons débattre ensemble de ce qui
de ce que vous avez retenu et de comment nous pouvons accompagner nos frères conducteurs de camions au Cameroun, chauffeurs de part et d'autre, à se mettre dans ce mouvement de lutte ensemble. Oui, j'ai TikTok. TikTok, c'est Michel.Ngachu2. 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 Donc, le point. Un point. Je n'ai pas dit point P-O-I-N. Michel, vous faites un point Ngachu2. Ce qu'il faut donc dire, c'est que Paul Biya, en ce moment, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'un homme a volé l'élection des Camerounais et s'est autoproclamé président de la République. Le 6 novembre dernier, en ce moment, il a à nouveau disparu. Aucun Camerounais ne peut vous dire en ce moment qu'il a entendu bien, qu'il écoute bien. Alors que Chantal Biya, effectivement, a choisi récemment d'aller à Genève, on ne sait pas si elle est rentrée ou pas, on se pose quand même une question. Si un homme a 92 ans, sa femme et sa fille l'abandonnent et vont à Genève pour un homme de 92 ans, est-ce qu'il y a un asile, pas un asile, est-ce qu'il y a une maison de retraite à étudier? Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'un homme de 92 ans, abandonné par sa femme, sa fille, quelles sont en réalité les personnes les mieux outillées pour lui changer des couches, changer tout ce qui va avec, lui donner ce qu'il faut donner, ne sont pas à ses côtés et sont à Genève aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour comprendre, pour dire aux Camerounais que nous sommes dans l'entourloupe des gens qui ont choisi de détruire notre pays et de s'imposer par le sang? C'est pourquoi nous essayons de vous faire savoir que l'homme de 92 ans est un sénile. Souvenez-vous, lors d'une rencontre aux États-Unis, où il arrive aux États-Unis, il demande pourquoi est-ce qu'il est en vedette ici. Pourquoi je suis en vedette ici? On lui dit que mais, tu as une rencontre ici avec le patronat, avec machin. Il dit que mais est-ce qu'il y a des personnalités importantes parmi les personnes qui sont là? L'homme perd la tête. Et comme ça ne suffisait pas, il pète. Il lâche un paix sur place. Vous imaginez un homme de 92 ans qui en réalité devrait se retrouver dans une maison de retraite, gérée par ses petits-enfants, jouer avec ses petits-enfants et ses enfants. Parce qu'il devient un enfant. C'est lui l'homme que Chantal Biya, Ngongo, Baboke et tout le cercle des destructeurs du Cameroun, ils ont choisi de le porter et de le remettre. N'oubliez pas que lors d'une rencontre à Yaoundé, de la CEMAC, des gens vous disent qu'ils sentaient les pipis. Des gens vous disent qu'ils sentaient les pipis. Vous comprenez ça? Hein? Un chef d'État. Le président centrafricain qui était à côté de lui était dépassé par les odeurs. Marcher, il ne marche pas. On le porte. C'est ce genre donc que vous voulez pour gouverner au Cameroun et continuer à vous spolier. Comme si ça ne suffisait pas, l'homme de 92 ans, sénile, minable, voleur, bandit à son âge, choisit aujourd'hui, avec tout son clan, de dire, nous n'allons pas laisser qui que ce soit prendre le Cameroun tant que nous sommes vivants. Même s'il faut les tuer, on va les tuer. Ils ont tué vos frères, nos vos petites sœurs, nos parents, ensemble, ils les ont tués. Plus grave, aux yeux de la communauté internationale,
qui depuis lors ne dit mot. Et vous savez que nous avons cette expression qui est réelle. Qui ne dit mot consent. Et c'est une attitude diplomatique qui est telle que je ne dis rien, veut dire par ailleurs que je vous donne mandat, mais ne dites pas que je vous ai donné mandat par mon silence. C'est pourquoi l'Union européenne fait semblant depuis des jours, parce que beaucoup l'attendent. L'Union européenne va-t-elle parler? Elle ne peut pas, parce que les intérêts de l'Union européenne au Cameroun sont énormes. La France ne peut pas s'exprimer. Bien que j'ai entendu qu'il y a des gens qui ont écrit à la France, c'est peine perdue. Les premiers destructeurs sont des Français. Le rôle de la France, effectivement, est de tout faire pour maintenir le Cameroun dans une situation où elle, la France, doit continuer à profiter de son sol et de son sous-sol. Donc, on doit vous dire aujourd'hui, mes chers amis, que le combat que vous menez, que nous menons ensemble, c'est un combat du salut national. Est-ce que vous savez que la même France, quand il y a à 2 semaines de l'élection présidentielle, va à Genève, s'arrête à Paris, prend des accords avec Paris, sur une affaire d'un gisement de pétrole et de gaz, découvert à la frontière Cameroun, Guinée équatoriale. Les experts qui ont fait ces découvertes vous disent que ce gisement, c'est 100 ans de bonheur pour le Cameroun. Ce gisement, c'est 100 ans de bonheur pour le Cameroun. Qu'est-ce que Biya fait? Biya demande à la France de l'aider, de reprendre les affaires entre les mains, mais de le laisser finir un énième mandat en lui donnant ce gisement de pétrole et de gaz découvert à la frontière Cameroun, Guinée équatoriale. Le gaz et des fainéants chroniques viennent tout le temps ici nous dire Biya est un panafricaniste. Biya est un panafricaniste. Biya c'est l'homme qui a tout fait. Biya pendant tout son mandat, c'est un panafricaniste. Il a tout fait pour retirer entre les mains de la France ce qui revenait à la France au Cameroun. Et il a remis le Cameroun aux Camerounais. Gros mensonge. Je vous dis que gisement de gaz et de pétrole, frontière Cameroun, Guinée équatoriale. Biya Bimbondo a troqué ce gisement-là avec Paris pour se maintenir aux affaires pour 7 ans. Et il mourit surtout. C'est pourquoi je vous ai dit ici dans un précédent live que tant qu'il y aura des mouvements d'humeur au Cameroun, les Français et tous ceux qui ont troqué effectivement leur tunique avec Biya, ils ne pourront pas exploiter ce gisement. Parce qu'il y aura des mouvements d'humeur dans tout le Cameroun. Mais oui, Biya est un minable voleur, un minable bandit, un minable sénile. C'est comme ça qu'il faut le voir. Minable cocufié. Bon, c'est vrai que tous les hommes sont cocufiés aussi. Hein. Ouais, peut-être pas tous, mais bon. Chacun subit ça à sa façon. Mais oui. Donc nous vous disons que les amis, il a non seulement fait ça pour garantir son fauteuil, s'asseoir pour longtemps et mourir et préparer ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la nouvelle génération de ceux qui vont venir. Imaginez-vous qu'on va prendre le Cameroun. Imaginez-vous que Ngongo prenne le Cameroun. Est-ce que vous imaginez Ngongo prendre le Cameroun? Vous imaginez un inculte comme Ngongo prendre le Cameroun? Vous imaginez un fainéant comme Ngongo prendre le Cameroun? Vous imaginez un peu?
C'est parti pour 100 ans d'esclavage nouveau. C'est parti pour 100 ans d'esclavage nouveau. C'est pourquoi nous vous disons que le combat que nous menons est un combat qui doit être salutaire, commun. Chaque Camerounais doit mettre sa main à la pâte. Pour ma part, je communique, je parle, je dis, j'appelle, j'interpelle, j'oriente, j'encadre. Imaginez-vous un Ngongo, président de la République au Cameroun. Imaginez. Quand vous dites que Ngongo est chef de l'État au Cameroun, vous allez vivre. Déjà, je vous rappelle que toutes les dernières exactions ont été portées par Ngongo, Atanganji, Baboke, Mbondoayolo, Chantal Biya, Gala Setoga, Betty Assomo, Mbagangele, l'homme qui est la tête de la DGRE, toutes ces organisations qui sont mises en place contre le peuple camerounais. Ngongo les pilote. Ngongo les tient. Tous. Plus grave, le billet est entre ses mains. Donc, ils ont l'argent du pétrole. Parce que Ngongo est quand même le président du conseil d'administration de la SNH. Le fils de Chantal Biya tient un poste de responsabilité important à la SNH. Ce qui veut dire qu'ils ont l'argent du pétrole camerounais. Et nul, ni vous ni moi, personne ne connaît les recettes pétrolières au Cameroun. Je ne vous parle pas de mensonges qu'on vous annonce tous les jours là. Hein. Ni vous ni moi, aucun d'entre vous ne connaît les recettes pétrolières au Cameroun. Merci beaucoup, Modo. Déjà, c'est des gens qui sont... C'est des ritualistes incroyables. Des sectaires hors pair. Des satanistes avérés. Et tout va devenir l'enfer en vrai. C'est-à-dire que les rituels qui vont se faire à étudier, vous n'aurez pas... Vous n'en reviendrez plus. Je vais donc vous dire, mes chers compatriotes, que le mouvement lancé par nos frères de Menganga est salutaire. C'est un mouvement à respecter. Quand nos frères de Menganga vont prendre l'affaire entre les mains, on aura gagné. Si les camionneurs, les tassimens, les petits camionneurs, les bus de transport interurbain dans tout le Cameroun, les motos, et il y a cailloux sur la chaussée, non, ça devient compliqué. Rien ne fonctionne. Et on leur dit, vous écoutez le peuple ou alors vous vous écoutez. Vous écoutez le peuple ou vous écoutez. Bonsoir mon frère Saker, comment tu vas? Mon camarade de classe, Saker. Mon camarade de classe de 6e, 5e. On était très jeunes quand même à l'époque. Hein? Voilà. Au CES de Bassamba. Dans l'Ondé. Hein? Donc nous devons aujourd'hui, sur l'impact de ce qu'ils vont faire, il y a maintenant notre mouvement qui doit entrer en jeu. Rendez-vous que si tous les camions, tout ce qui est transport, gare au Cameroun, dit nous voulons qu'on baisse le prix du carburant à 450 francs. Ils font 4-5 jours, une semaine, sans bouger. Aucune voiture ne bouge. Malgré tout ce qu'ils vont faire, nous on sera là pour vous dire mensonge, manipulation, ne les suivez pas. Et que vous nous écoutez, nous Camerounais, dans ces réseaux sociaux, vous allez beaucoup réussir. Parce que la manipulation avec les médias est très grave. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je suis à 22 ans dans le métier. Je connais comment on manipule l'opinion. Je sais quel est le papier qui manipule. Je sais comment on se comporte pour manipuler l'opinion. Comment on prend les intervenants sur les plateaux pour manipuler l'opinion. Je sais. C'est donc l'occasion pour nous de pleurer à Nessé et Kané.
C'est donc l'occasion pour nous de dire qu'il n'y aura plus de consommation de bière au Cameroun. C'est donc l'occasion pour nous de lutter contre OneXBet, BetMomo, Paris Foot. C'est donc l'occasion pour nous de lutter contre les brasseries du Cameroun, Diageo et Kadji. C'est donc l'occasion pour nous de dire que nous n'achèterons même pas le jus qui vient de Kadji ou de brasserie, même l'eau qui vient des brasseries du Cameroun ou de toute autre entreprise. On n'achètera pas. C'est donc l'occasion de dire que nous devons observer un mouvement, c'est-à-dire que révolutionnaire, qui vise à ne plus consommer un seul produit venant de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, qui est l'une des organisations qui finance le Cameroun chaque année, mais c'est qu'elle a ses intérêts au Cameroun. Si nous, maintenant, Camerounais, décidons de dire, même si c'est le cirage, même le cirage qui vient d'un pays étranger, on n'achètera pas. Et que le peuple camerounais écoute et entende la voix. Mes chers amis, ce sera très compliqué. Que les acteurs politiques maintenant, et là je le dis, j'insiste, le président élu, Issa Chiroma Bakari, doit prendre le taureau par les cornes. On est jeudi. On est jeudi. En principe, avec un tel mouvement, il ne devrait pas dormir sans parler aux Camerounais. Il doit parler aux Camerounais. Il doit s'exprimer. En principe, après les villes mortes, on devait faire un bilan. Après le bilan, élaborer justement même une journée de marche nationale pour Anissé et Kane. Moi, j'aime pas les commentaires comme ça. Les Camerounais ne peuvent pas respecter ça, frère. Non. Que le dire les choses que tu dis là, mais tu ne parles pas. Mais tu te tais. Moi, j'aime pas les commentaires comme ça. Moi, je ne suis pas un défaitiste. Même quand c'est dur, je sais que c'est... Même quand c'est dur, je dis que je reste optimiste. Tu aurais cru aujourd'hui que les camionneurs pouvaient manifester? Voilà Canada qui manque les gens. Que non, vraiment, la situation est décantée. Qu'est-ce décanté? Et voici comment ils vont faire. Dès demain matin, écoutez-moi très bien. Dès demain matin, voici comment on manipule dans les médias. Écoutez-moi très bien. Il est quelle heure au Cameroun? Il est 20h58 au Cameroun. Donc, quasiment 21h. Dès demain matin, voici ce qu'ils vont faire. Les caméras des télévisions environnantes iront à Menganga. Iront dans le nord. Les caméras des télévisions environnantes seront à Douala. Les caméras des télévisions du Cameroun seront à Yaoundé, un peu de partout. Dès cette nuit, ils vont appeler les présidents des syndicats pour leur dire, trouve 3-4 camionneurs. Nous, on va envoyer une caméra et ils vont dire ceci au micro. Au micro, ils vont dire ceci. Que non, vraiment, ils n'ont pas raison, ou bien ils ont raison, mais vraiment, il faut qu'on nous comprenne aussi. Voilà. Après, on va prendre un autre qui va dire effectivement ce qu'ils font. En principe, ce n'est pas un problème parce que si on a déjà retiré le checkpoint, ça va, c'est la preuve que, en le faisant, ils vont rentrer maintenant pour faire un papier. Voici comment on attaque le papier. Situation maîtrisée sur la nationale, disons Bertouanga Oundéré. Les camionneurs qui depuis hier observent un mouvement je sais pas, un mouvement de révolte, si on peut le dire ainsi, à la suite d'une altercation observée entre un gendarme et un chauffeur de camion, décident enfin de revenir à la charge. Premier extrait. Oui, on a appris ce qui s'est passé, vraiment, c'était pas bien. Il n'avait pas à le gifler, c'était pas normal qu'il le gifle. Mais ce qui est quand même bien, c'est que bon, l'autorité administrative est venue sur place. L'autorité administrative a dit que on va essayer de s'arranger. Donc, je pense que c'est déjà une bonne chose qu'ils comprennent qu'on était fâchés et qu'ils doivent nous écouter. Face à cette déclaration, d'autres chauffeurs de camions estiment que le manque à gagner est énorme pour cette journée observée et tant. Mais effectivement, vraiment, vous savez que on ne pouvait pas tenir longtemps parce que
on a la marchandise qui était supposée arriver à Yaoundé à tel jour, à telle heure. On a une marchandise qui va à tel endroit et on devait y arriver rapidement. Mais ce blocus nous a causé un manque à gagner. Et c'est dommage pour nous parce que on va perdre en temps. Au-delà justement de cette observation, d'autres chauffeurs de camions pensent par contre qu'il faut absolument poursuivre le mouvement d'ordre de grève afin de les faire entendre. Mais oui, il faut quand même qu'ils nous entendent. On avait dit que le ministre vient ici. Bon, quand le ministre a envoyé le préfet venir faire la note, et puis il a lu, bon, on comprend, on espère qu'ils vont changer. En attendant les nouvelles résolutions prises par l'État du Cameroun, rappelons que le ministre des Transports, en ce moment, est en train d'étudier la décision à prendre aux côtés du gouvernement camerounais pour tant. Ça s'appelle de la manipulation. Je suis journaliste, je sais comment on écrit sur le papier. Je suis journaliste. Je le dis, je sais comment on écrit ce genre de papier. Ils peuvent encore vous manipuler autrement. Demain matin ou ce soir, le ministre des Transports fait une déclaration ou une autre, ou une circulaire, je ne sais pas si c'est une circulaire sur une bref. Et il fait publier l'arrêté. Arrêté du ministre des Transports, machin. Le ministre des Transports, Ngale Bibé, sans vous dire que c'est le ministre illégitime. Hein? Le ministre des Transports, Ngale Bibé, vient de prendre une décision au cœur de son ministère à la suite de tant. Il y a ce qu'on appelle donc les angles de traitement. Pendant que d'autres télévisions seront en train de traiter le ministre des Transports et la manipulation qu'on leur aura indiquée au téléphone la nuit à tous les patrons de télévision et radio du Cameroun, qui eux, en retour, vont retransmettre le message à tous les rédacteurs en chef des radios et télévisions du Cameroun, qu'est-ce qui va se passer? Toi qui es ignorant que eux, ils bossent la nuit, le matin ou le soir, quand tu as l'information, tu dis que, ah, vraiment, comme Canal 2 a parlé, bon, Canal 2 a parlé, non, c'est vrai. Equinox dit quoi? Même Equinox, ils ont dit qu'ils ont levé le mot d'ordre. Vraiment, les gens, c'est vraiment ça. Candice dit quoi? Non. La télévision de Amougou Belinga, alors c'est même que ceux qui donnent les sardines, ils disent même quoi? Tu oublies que le fait seulement que tu ailles t'abreuver à la mauvaise source, tu deviens vulnérable. Tu deviens vulnérable. Parce qu'on te manipule. Et toi-même, dans ton ignorance, tu vas sortir dire aux autres que non. Et qui non, ça a dit que Canal 2, Canal 2, on dit à Canal 2 que les gars ont levé ça. Non, mais vraiment c'est compliqué. Et pendant que nous serons dans les réseaux sociaux, en train de te dire, ne fais pas confiance à ces médias menteurs, c'est vous qui allez nous traiter d'insurrectionnaires. De Camerounais qui n'aiment pas le Cameroun. Des Camerounais qui ne disent pas la vérité aux Camerounais. Pourtant, nous essayons de vous alerter déjà dès maintenant de la manipulation des médias. Plus grave, Cameroun Tribune va titrer à sa une. Les camionneurs concertés sont revenus à la normale. Route ouverte, Menganga circule. Camionneurs en route, tout est clair maintenant. Les décisions du ministre sont, voilà comment on vous manipule. Et le matin, rapidement, vient la télévision, revue de presse. Cameroun Tribune a dit, tel journal a dit. On ne parle que de ça, parce qu'on fait ce qu'on appelle une agression de vos systèmes nerveux, de vos cerveaux, pour vous imposer une mauvaise information. Et on nous enseigne qu'une fausse information longuement répétée peut être interprétée comme une vérité. Aucun de leurs là ne viendra me dire. Chaque jour je leur parle. Aucun de leurs ne viendra vous dire que ce que je dis est faux. Comme information. Ils ne vous diront jamais que je suis en train de vous mentir. Parce qu'ils savent que ce que je vous dis est vrai. Ils vont aller plus loin maintenant. Nous sommes jeudi. Ils vont préparer dès aujourd'hui ou demain, vendredi, les intervenants des plateaux de dimanche. Et c'est là où beaucoup parmi vous ne savez pas que c'est là-bas qu'on vous manipule gravement. Ils vont faire quoi? Ils vont voir les gars des plateaux de dimanche. Ils vont leur dire, trouvons le moyen d'appeler le président du syndicat des camionneurs du Cameroun. Il sera à Canal 2.
le président du syndicat des transporteurs routiers du Cameroun, il sera à Equinox. Le président du syndicat des engins lourds du Cameroun, je dis n'importe quoi, hein, il sera sur Camdis. Le président du syndicat ils vont s'arranger maintenant, se partager les télévisions du Cameroun. Lorsqu'ils se partagent les plateaux, on dit bon, toi on t'envoie tel, toi on t'envoie tel, toi on t'envoie tel, toi on t'envoie tel. Dans le papier maintenant, ils posent le problème comme étant un sujet important pour le dimanche, parce que le but est de venir convaincre les Camerounais de ce que l'État a suivi ce qu'on a dit. Vraiment, ça va bien. Il n'y a pas de problème. Il faudrait qu'on s'aligne sur les décisions du gouvernement. Le gouvernement a dit qu'on va faire. Attendons de voir. S'ils ne font pas, nous les syndicalistes, on va se lever. Et ils vont voir comment ça se passe. Ainsi, pour vous tromper. Et maintenant, ce que tu aurais eu entre aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi, samedi, tu attends dimanche. La télévision vient s'ouvrir. Pour qu'on te trompe, pour qu'on te mente. L'impression que tu as, c'est que c'est une vérité. Et lundi, tu es dehors. Et à côté de ça, maintenant, ils vont activer leur levier dans les réseaux sociaux. Oh, vraiment, les conducteurs sont aussi des pères de famille. Ils doivent nourrir leur famille. Vraiment, ne les dérangez pas. Laissez-les aller travailler. Parce qu'ils vont dire que nous sommes en train de vous manipuler, de ne pas aller travailler. Tout en ignorant que ce que vous faites, c'est pour le bien national. Oh, vraiment, ne faites pas ça. Hein? Ne les suivez pas. Récupération politique. Les talibans récupèrent l'affaire. Les talibans veulent absolument exister. On fait ce qu'on appelle, on crée l'affaire de l'affaire dans l'affaire pour vous détourner de la vraie affaire. Je suis journaliste. Ça fait 22 ans que je suis au Cameroun. Je sais comment ça se passe. Aucun de leurs là. Est-ce que vous vous avez rendu compte qu'il veut me critiquer? Il ne vient jamais me critiquer. Oh, ils ne viennent jamais me critiquer. Ils envoient, ils prennent la photo de mon mariage qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Là. Ils prennent ma femme, ils mettent sur voilà tout ce qu'ils savent faire. Que ouais, tu n'es pas au Cameroun, ta femme est au Cameroun avec tes enfants, vraiment, tu es quel genre de papa, machin. Voilà tout ce qu'ils savent dire. Et personne ne m'apporte sur Internet un narratif de conviction. Un narratif qui vise à me convaincre que je suis sur la fausse voie. Personne de l'heure. Aucun de l'heure. Aucun. Voilà comment ils vont se comporter. Maintenant, qu'est-ce que nous disons aux chauffeurs de taxi? Préparez-vous à entrer dans la revente. Le taxi coûte combien? Le camion, c'est combien? C'est 1000 francs. Les taxes que vous connaissez sont énormes. La patente, les machins, les cartes grises, tout ce qu'on vous demande, les chocos de 500 en route, machin, c'est énorme. C'est l'occasion de demander qu'on lève les barrières de police dans tout le pays, qu'on baisse le prix des taxes adossées au taxi. Que surtout et surtout, les 20% qui veulent imposer sur Yango sautent. Que surtout et surtout, les 20% qui veulent imposer sur Yango et Gozim au Cameroun sautent. Parce qu'au lieu de payer 2000, tu paieras 2200. Ou au lieu de payer 2200, tu paieras 2400. Donc ils imposent, maintenant ils sont allés chercher l'argent chez les Camerounais qui utilisaient Yango pour tuer le secteur Yango. Et les imposer à payer 2400 au lieu de 2000 francs. Pour des dépôts que l'on fait. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'agripper et avancer. Donc mes chers compatriotes, quand je vous parle, il faut m'écouter. Quand je vous parle, il faut m'écouter. Je ne parle pas pour le plaisir. Je veux dire que je n'ai pas besoin de Starmania. Je parle ici comme un Camerounais naturel. Un Camerounais qui n'a pas besoin de Starmania. Quand je vous parle, il faut m'écouter. Mon but n'est pas de détruire le Cameroun. Mon but à moi est que Biya parte et s'en aille avec tout son régime. Parce qu'il faut le détruire. Ah. C'est vrai mon frère, j'ai compris cette manipulation aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de chasser un dictateur. Voilà. Il y a toutes les méthodes, tous les mécanismes sont entre nos mains. Et nous pouvons le faire.
Nous pouvons le faire. Nous avons tout entre les mains pour pouvoir chasser bien. Lorsqu'on va fragiliser les économies du Cameroun, il suffit qu'on ne consomme plus, on n'entre plus dans les supermarchés français au Cameroun. Les entreprises françaises reconnues, on n'entre plus là-bas. On va chez leurs concurrents. Imaginez-vous qu'on dise qu'on ne consomme plus Orange Cameroun, qu'on consomme seulement M5 Cameroun, c'est un exemple. Même comme c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Qu'on dise qu'on n'entre plus dans Orange Cameroun et que tout le monde doit quitter Orange Cameroun pour se faire une puce MTN. Ils ont 16 millions d'abonnés. Automatiquement, on va chez MTN, on prend une puce et on casse la puce Orange Cameroun, on prend la puce MTN. C'est un exemple. Hein? On détruit Orange Cameroun. Ceci ne peut passer que par une action portée par une société civile camerounaise. Car le président élu ne peut pas le faire. C'est les nous comme ça, les vous et nous qui pourront le faire ensemble. C'est très important. Donc mes frères de Menganga qui sont dans le combat, dans la lutte, vraiment je vous soutiens. Et je vous demande, vous Camerounais, de les soutenir. Vous devez leur envoyer des pluies de bénédictions. Parce que là, ils sont dans le prétexte majeur. Merci beaucoup. Ils sont dans le prétexte majeur. Mais je dis à les amis, je dis, ils sont sérieux. Quand je parle, les sardinades m'insulter ici. Que j'ai fui mon pays, le Cameroun. Alors que si je ne fuis mon pays, c'est qu'ils m'ont déjà tué. Maintenant, je dis que je suis sur Internet en train de faire des lives en permanence pour éduquer mes compatriotes camerounais. Je fais des lives vrais de chez vrai. Voilà mon PayPal. C'est gentil que vous ne mettez même pas 1 euro. C'est normal. Donc, tu parles comme ça, tu ne peux pas boire une bouteille d'eau. Tu ne peux pas boire une bouteille d'eau. Sérieux. Donc, tu parles comme ça, tu es un exilé que ses compatriotes ont abandonné. C'est pas la publicité. Donc, pas parler, boire une bouteille d'eau, les gars. Pas parler comme ça, boire une bouteille d'eau. Que vraiment, ce sont les Camerounais qui m'ont donné la bouteille d'eau. Voilà mon PayPal en bas. Donc, pas parler comme ça, après prendre un plat de 500, je mange. Mais c'est normal. C'est-à-dire qu'avant, j'avais honte. On m'a dit que tu ne dois pas avoir honte. J'ai dit que maintenant, je n'ai pas honte de demander à mes compatriotes camerounais. Voilà mon PayPal. Comment est-ce que je peux être avec vous? Le matin, j'ai fait le live. À midi, j'ai fait le live. L'après-midi, j'ai fait le live. Le soir, j'ai fait le live. Parce que les Camerounais m'ont donné la fibre optique. Je paye la fibre optique avec l'argent que les Camerounais me donnent. Donc, vous pensez que si je n'ai pas votre contribution dans le PayPal, j'aurai Internet comment? Mes chers compatriotes. Quand vous avez vos soldats, vous les oubliez. Une révolution aussi, les gars, je ne vous mens pas. Une révolution aussi a un côté financier. Et c'est le peuple qui finance sa révolution. Regardez-les, voilà. Mandian va travailler. Tu l'envoies chez Niamsi ou à Cameroun, il verra ça chez Niamsi ou à Cameroun. Tu l'envoies chez Dupont, il verra ça là-bas. Tu l'envoies chez plusieurs lanceurs d'alerte qui font des lives en bas. On dit mettez des étoiles, donnez des étoiles pour soutenir le live. L'idiot, la fainéantise chronique, ne sait pas que nous on met le PayPal. Non, non, mais le PayPal. Et non, dit aux Camerounais, vous pensez que nous étant en exil là, comme c'est le cas là, qui s'occupe du Camerounais en exil? Qui a fui son pays? Qui a laissé femmes et enfants derrière? C'est le peuple camerounais. C'est pourquoi nous vous disons qu'il faut avoir le sens du combat. Parce que ceux qui sont effectivement, ceux qui prennent les risques pour les Camerounais, ne serait-ce qu'à parler, en parlant, c'est une chose. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu vas donner mon frère Fadil Jamal. Efface ton message rapidement. On dit chez nous que ce que la main gauche donne, la main droite ne le sait pas. Quand tu veux dire avant de donner, ça n'a plus d'effet. Tu donnes sans faire de bruit.
C'est ça la grandeur. Quand on est grand, on dit, j'ai 50 francs suisses, comme tu as dit. Tu envoies et tu restes tranquille. Tu ne parles pas. Si tu as besoin de faire le bruit pour ça. Voilà. C'est juste une parenthèse pour dire, les gars, quand on prend la peine d'être là aussi, c'est parce que nous on estime que dans la cavale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons l'obligation de tenir, on doit être en santé. Et pour être en santé, il faut prendre ses médicaments. C'est très important. Pour être en santé, il faut prendre ses médicaments. Pour être en santé, il faut boire de l'eau. Pour être en santé, il faut manger. Pour être en santé, il faut bien se cacher comme essaie de le faire. Pour être en santé, c'est-à-dire que pour combattre, il faut essayer de manger convenablement. Ça fait partie bien évidemment du combat. Regardez ce qui s'est passé avec des gens comme les Che Guevara, les Castro. Mais les gars étaient en brousse. C'est le peuple cubain qui s'occupait de ces gens. Apprenez. Apprenez. Je ne suis pas le seul. Hein. Nous sommes nombreux comme ça. Quand vous sentez, vous estimez que vous pouvez aider vos combattants, qui au moins prennent les risques à vous enseigner, donnez-leur la suite favorable, comme nous vous demandons, si vous pouvez. Et là encore, il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas d'exigence. Voilà. C'est celui qui se sent libre, il le fait. Celui qui ne peut pas, il ne le fait pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne le fais pas que je veux m'empêcher de faire ce que je fais. Ce n'est pas parce que tu ne me donneras pas que je vais toujours faire ça. Le jour où je vais commencer à dire que Internet, bientôt Internet, il me faut Internet, je viens vous agresser ici. Non, 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 je ne réponds pas aux questions comme ça. Je ne réponds pas aux questions comme ça. Je ne réponds pas aux questions comme ça. Si tu estimes que tu as le bon sens en toi, ce que la main gauche donne, la main droite ne veut pas savoir. Quand tu poses une action, tu ne fais pas de bruit. C'est comme ça. Je ne demande pas 2 euros, je demande 1 seul euro. 1 seul euro. 1 seul, pas 2. 1 seul euro. Voilà le PayPal. Voilà. Bon, ce n'est pas de la mendicité. C'était juste pour vous rappeler que lorsqu'on fait ce qu'on fait, à un moment donné, lorsqu'on est seul, comme c'est le cas pour moi, on est en cavale, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers ses compatriotes. C'est comme ça. Ernest Bindi. Hey! Attention, Ernest Bindi, le gars de Toudi que je connais là, c'est quelqu'un d'autre. C'est Ernest Bindi que je connais, le gars de Toudi, c'est lui. Le fils est Toudi. Que l'État du Cameroun a récupéré les terres de ses ancêtres pour construire Toudi sur place là. C'est lui. C'est lui ou c'est qui? Ouais, les Sardinards. J'ai demandé aux Sardinards de quitter le live-ci. J'ai dit aux Sardinards, ce live est un live qui est propre aux Camerounais, qui savent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un live pour les misérables personnes au Cameroun, c'est-à-dire que les malheureux êtres humains, c'est-à-dire que les déchets de la nature, ce n'est pas pour vous. Ce live, c'est pour les Camerounais qui appellent au changement, qui appellent à la justice, qui appellent à la vérité. Ce n'est pas un live pour la déchitude. Ce n'est pas un live pour les cons, non. C'est un live pour les Camerounais qui savent ce qu'ils veulent. C'est un live pour les personnes dotées d'un sens, c'est-à-dire qui leur permet de comprendre que ici, ce que ce monsieur dit, je me retrouve dans ce qu'il dit. Ce n'est pas un live pour les mendiants qui vont aller attendre leur grand frère pour dire que mon grand frère est nommé ministre, mon grand frère est directeur, mon grand frère est au ministère. Ce n'est pas ça ici. Ce n'est pas ça ici. Ici, nous sommes là parce que nous voulons que le narratif aille plus loin. Et que nos compatriotes nous accompagnent. Oui. Ce n'est pas un live de la saleté ici. Voilà. Et je dis encore, j'ai choisi ma voie.
Je m'appelle Michel Gachou. J'ai choisi ma voie. Personne n'est mon directeur de conscience. J'ai choisi personnellement. Personne ne m'a dit, fais ça. J'ai choisi parce que j'ai estimé que c'était salutaire de le faire pour mon pays et de contribuer à ma façon à faire grandir ma nation. Donc j'ai choisi délibérément. Aucun membre de ma famille ou de mes familles, d'ailleurs tous m'ont rejeté parce qu'ils ont peur qu'on dise que leur enfant c'est un... J'assume mon choix, j'assume mon engagement, j'assume ma détermination, j'assume, c'est-à-dire que j'assume ma trajectoire, j'assume ma volonté de voir le Cameroun changer, j'assume ça en moi. Oh, je n'ai pas d'amis, je suis seul. Je n'ai que les compatriotes qui m'écoutent là, sur mes pages, Facebook, TikTok, YouTube, X, etc. Et voilà. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai aucun ami. Donc, j'estime que ce que je fais là, je le fais d'abord parce que je suis citoyen camerounais. Donc, personne parmi vous n'est mon directeur de conscience. Pour venir me dire, tu es sur la mauvaise voie. Parce que je suis convaincu d'être sur la très bonne voie. Je suis convaincu que la voie que j'ai prise est la meilleure de toutes les voies. J'en ai rien à foutre du Cameroun, mais mon cœur bat pour le Cameroun. Je peux avoir le temps de prendre la nationalité du Tchad, du Gabon, de la RCA, du Rwanda, de la RDC, du Burkina Faso, ou c'est encore plus facile aujourd'hui. Je peux décider plus tard de prendre cette nationalité. Mais qui parmi vous va m'enlever mon ancestralité camerounaise? Personne. Qui parmi vous va m'empêcher de venir faire les coutumes sur les crânes de mes ancêtres au Cameroun? Personne. Qui parmi vous va m'empêcher de venir rendre hommage à ma terre camerounaise d'origine? Personne. Personne. Qui parmi vous va m'empêcher de dire, le moment où je vais rentrer au Cameroun, que je viens au Cameroun et que j'arrive en Simalène, je sorte de l'avion et que je sois reçu par X ou Y et que j'entre au Cameroun, personne parmi vous ne fera rien. C'est-à-dire, personne parmi vous ne fera rien, puisque le moment est en train de venir. Et je ne rentrerai pas au Cameroun seul. Je rentrerai au Cameroun avec bon nombre de Camerounais diaspora. On reviendra au Cameroun et vous ne ferez absolument rien. Honteusement, vous nous regarderez marcher dans les rues de Yaoundé et de Douala, de Bafoussam, de Bertois et consorts. Vous ne ferez absolument rien. Tu seras capturé même avec la nationalité asiatique. Tu as capturé... non, il faut laisser le live. Il faut laisser son commentaire pour qu'on réponde. Ils n'ont pas encore capturé Ephraim Inoni. Ephraim Inoni a été un bandit dans le Cameroun. Ephraim Inoni, ancien premier ministre, est allé en prison. De la prison, on l'a fait sortir en prison pour dire que l'on va le soigner. Tu l'as arrêté. Tu as arrêté Essimi Meigné pour venir me chercher. Avant de venir me chercher, Essimi Meigné est où? Avant de venir me chercher, comme tu dis que tu vas venir me chercher là, il s'appelle comment? Ephraim Inoni est où? Hein? Avant de venir me chercher, tu as déjà arrêté le voleur, le tueur de Martinez Zogo. Avant de venir me chercher, tu as arrêté celui qui a tué Bibi Ngota, Samuel Ouazizi. Vous avez arrêté ceux qui ont tué les enfants à Ngarbout, à Kumba. Vous avez arrêté tous les hauts, c'est-à-dire que les hauts gradés du Cameroun qui vendent les armes et font le trafic d'armes avec les gars dans l'Amazonie. Vous les avez arrêtés. Vous les avez déjà arrêtés. Avant de venir dire que vous avez arrêté, vous avez arrêté Atanganji qui a tué des gens et qui a été dans l'assassinat de Florence Ayafor. Vous avez arrêté Bankui. Est-ce que vous les avez déjà arrêtés avant de dire que vous venez nous chercher? Ils sont autour de vous là-bas, mais arrêtez-les pour qu'on voit. Non, il faut parfois leur répondre. Oh, j'ai bien dit, je n'ai pas besoin de sardina ici. Je veux dire que beaucoup ne me répondent, ne m'attaquent pas parce qu'ils savent que j'ai des arguments précis et concis
que je place sur la table. Parfois, il faut les laisser commenter. Laissez-les commenter parfois. Avant de venir m'arrêter, vous avez arrêté ceux qui ont tué les sœurs de Mbalmayo. Avant de venir m'arrêter, vous avez arrêté ceux qui ont créé des charniers en tuant les enfants du Nord, de l'extrême Nord, de la Damawa, en faisant des fosses communes en Fou et en Mbalmayo. Vous les avez arrêtés. Avant de venir m'arrêter, est-ce que vous avez arrêté celui qui tue des gens et celui qui a dit qu'ils boivent le sang humain dans les coupes de champagne et tout dit. Vous les avez arrêtés? Est-ce que vous les avez déjà arrêtés? Avant de venir dire que vous venez m'arrêter, est-ce que vous avez déjà arrêté ceux qui ont volé l'argent de Covid-19? L'argent des stades, vous les avez arrêtés déjà? Pas encore. Pas encore. Avez-vous déjà arrêté à Tangandji qui a tué Anessa Ekane? Vous avez arrêté au Toulou. Au Toulou, elle là, il se balade. Vous l'avez arrêté? Mais elle a arrêté au Toulou. Elle a arrêté au Toulou. Au Toulou, c'est un minable criminel. Elle l'a arrêté. Hein? Vous attendez quoi? Vos petits commentaires, c'est sur les réseaux sociaux. On va t'arrêter. On va t'arrêter. Ça fait 6 mois. Depuis 6 mois que vous chantez et tout. L'autre a décidé récemment que vraiment, on a ton numéro de téléphone, on va te prendre. Prends le numéro de téléphone, tu arrives à où je suis. Oh, on va exposer tout. Oh, la communication que tu avais avec les Sardinas. Les Sardinas, les Sardinas sont malheureux quand même. Les Sardinas sont malheureux quand même. Il vient dire que on va, il s'appelle comment là? Alain Christian, un autre gringalet, un porteur, comme vous voyez là, c'est un porteur. On ne se moque pas des malades, mais c'est un porteur. Il est là. Des gars qui émangent au Cameroun, ils ont les matricules au Cameroun, comme fonctionnaires. Les matricules comme fonctionnaires. Avec les Patrick Mbala Info, ils sont nombreux là. Ils ont des matricules au Cameroun comme fonctionnaires. Mais ils sont en bain, ils vivent en Europe. Et leur but sur les réseaux sociaux tous les jours est d'attaquer les Camerounais, d'attaquer les combattants, d'attaquer les partis politiques. Parce que leur salaire, ils émargent comme fonctionnaires camerounais. Voilà le succès des Biya. Voilà le succès des Biya. Voilà les grandes réalisations des Biya. Voilà les grandes prouesses des Biya. Quand je vous dis que Biya est le cancer du Cameroun, vous croyez que je mens? Biya est un cancer. Quand tu es malade de cancer, mon frère, tu es malade. Je vais leur lire ça. Un numéro WhatsApp sera communiqué demain pour toutes les personnes qui veulent faire parvenir des informations crédibles. Mais surtout, un ensemble de choses que nous vous demanderons, que vous devez mettre à notre disposition. Dès demain, je mettrai le numéro à votre disposition. Dès demain, le numéro sera à votre disposition. On va trouver un numéro WhatsApp. Et à ce numéro WhatsApp là, vous nous enverrez toutes les informations, les images, les messages, vraiment les plus pointus. Et vous allez vous arranger à avoir des informations crédibles. Mes chers amis, je me plais à faire ce que je fais. Je me plais à un tel point à faire ce que je fais. C'est-à-dire que pour moi c'est jouissif, vous n'avez pas idée. C'est jouissif. De me rassurer que je peux quand même parler à 200 Camerounais, 300, 500, 1 million. Et au fur et à mesure, on avance. Pour moi, c'est jouissif. Pour moi, c'est jouissif. Donc ne vous gênez pas pour moi. Pour moi là, ne vous gênez pas. Je ne changerai jamais. Jusqu'à ce qu'on voit Biabim Bondo tomber. Minable voleur comme ça. Demolition man. Je vais changer comment? Donc, j'ai fait ce live pour soutenir les chauffeurs, les conducteurs d'engins. Les gars, merci beaucoup pour le travail que vous faites.
Quand les populations de Menganga sortent déjà avec les machettes, ils disent que rien. C'est la preuve que c'est bon. C'est très bon. Maintenant, vous devez être très vigilant parce que l'ensemble des militaires, non, des policiers et gendarmes qui ont été mis de côté, c'est une frustration qu'on leur a créée aujourd'hui. Ils étaient là une quinzaine, une vingtaine. C'est une frustration qu'on leur a créée aujourd'hui. C'est une grosse frustration. Les mêmes vont se comporter désormais comme des bandits en Menganga, en Ngaoundéré. Ils ont des armes, ils pourront vous agresser dans vos maisons pour vous enlever ce qu'ils ont, ce que vous avez, parce qu'ils auront faim. Et on leur aura retiré ce qu'ils ont comme élément leur permettant de voler dans les caisses de l'État du Cameroun. Donc vous qui êtes en Menganga, préparez-vous à avoir des voleurs chez vous dans les jours qui suivent, qui seront en fait ces policiers et gendarmes dont on a chassé du poste exact de Menganga. Faites attention, ils ont les armes. Ils pourront à tout moment entrer chez vous, vous braquer. Mon Dieu. Bon, me dit c'est vrai ça. Ma soeur, bon, me dit c'est vrai. Donc, ils sont allés faire l'autopsie d'Anissé et Kane, alors que la famille a refusé de faire l'autopsie. Donc, ils ont tué Anissé et Kane. Ils ont fait l'autopsie sur Anissé et Kane, alors que la famille a interdit de faire l'autopsie sans avoir un médecin légiste de la famille sur la dépouille d'Anissé et Kane. Donc Otoulou a tué Anissé et Kane. Galas et Toga a tué Anissé et Kane. Atanganji a tué Anissé et Kane. Bruno Bidjan, Claude Sombia, Ernest Obama, Chancelion, tous là ont tué Anissé et Kane avec leur patron Paul Biya en tête. Et ils ont imposé de faire l'autopsie sur le corps d'Anissé et Kane, alors que la famille interdit de toucher la dépouille d'Anissé et Kane. Je vous dis encore que le régime de Yahoo n'entend pas le langage de la paix. Je vous dis encore que ces gars-là n'entendent pas le langage de la paix. Je vous le dis, ces gars-là n'entendent pas le discours de l'amour. Ces gars-là n'entendent pas le discours de l'amour. Zéro. Ces gars entendent le discours de la violence. Je vous dis qu'il faut que la violence soit proportionnelle à celle que le régime nous impose au Cameroun. Il faut que la violence soit proportionnelle c'est-à-dire à celle qui nous impose au Cameroun. Regardez comment elle se comporte. Une famille qui a le droit sur son chef dit nous ne voulons pas. Les avocats s'opposent. Mais le régime, parce qu'ils cherchent absolument à avoir raison, pourquoi ne disait pas que c'est Otoulou, Galas et Toga, Atanganji, Paul Biya et tous ceux-là qui ont tué, ils s'arrangent à faire l'autopsie, alors que la famille a dit, laissez mon corps tranquille. Nous allons faire l'autopsie. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le corps de l'homme en ce moment? Qu'est-ce qu'ils y ont introduit à nouveau? Pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas l'autopsie portée effectivement par la famille exacte même?
avec un médecin légiste qui n'a rien à voir avec les bandits légistes du gouvernement. Les malsains médecins légistes du gouvernement. Et des rapports qui ne peuvent pas être des rapports sérieux. Et regardez donc comment ça se passe. Je n'ai pas encore lu le rapport du légiste, du médecin légiste. Mais s'ils ont touché le corps, c'est très grave. S'ils ont touché le corps, c'est très grave. C'est la preuve que ces gars ne reculent pas devant l'horreur qu'ils posent eux-mêmes. Moi, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, tous membres du RDPC reconnus autour de vous devraient en principe être des gens qu'il faut népaliser. Les ministres. Je vous dis que népalisation, extrémisme, radicalisme, anarchie, c'est le langage que ces gens-là entendront autant pour moi. Népalisation, radicalisme, anarchie, mais surtout, c'est-à-dire que il faut trouver le moyen de ne pas laisser ces gars-là dormir. Ils sont trop à l'aise. C'est-à-dire que les gars-là dorment peinard. Ils savent qu'ils se lèvent et vous écrasent. Ils rentrent encore chez eux dormir. Ils niassent leur go tranquillement. Ce qu'ils ont volé sur vous, ils gèrent leur famille avec au calme. Ils boivent les bières. Ils gèrent les petits. C'est leur vie. Les femmes gèrent les petits. Les hommes gèrent les petits. Les jouisseurs invertébrés. Voilà leur vie. Rien n'avance, rien n'évolue, rien n'est construit, rien n'est bâti, rien n'est structuré. Parce qu'en fait, vous avez le régime des jouisseurs. Ils sont trop confortables, les gars. J'ai dit ce matin qu'en temps normal, Anissa Ekane, il devait avoir à ses côtés au moins 10 préfets, sous-préfets qui devaient l'accompagner entre temps. Dans les normes. Parce que j'ai dit au Camerounais hier que nous avons à nouveau trahi encore le combat du peuple camerounais. On ne peut pas dire qu'on est dans un combat souverain. On détruit un de nos leaders politiques. On est resté chez nous. Sans maudire. Sans rien faire. Mais c'est très grave, peuple camerounais. C'est très, très, très grave. On tue Anissa Ekane. Les gens dorment. Exactement comme le 5 août, il n'y a même pas eu une seule roue brûlée dans 475 442 km². Je vous le redis encore ce soir. Et il n'y a pas eu une seule roue. C'est-à-dire qu'on n'a pas brûlé, ils n'ont pas brûlé une seule roue dans 475 442 km² dans tout le Cameroun pour s'indigner de l'assassinat d'Anissa Ekane. À un moment donné, on se pose des questions sur quel genre de peuple nous sommes. Anissa Ekane est mort devant nous. Ils ont assassiné Anissa Ekane devant nous. Personne ne s'indigne. Aucun Camerounais. À quoi nous a servi l'Union pour le changement pour lequel il parle de l'Union pour le changement. Toi, Camerounais, tu ne te retrouvais pas dans cette Union pour le changement? On change pour qui? On change pour qui? Ce n'est pas pour toi, Camerounais? Pourquoi ce petit groupe d'acteurs politiques-là, dans l'Union pour le changement, toi, tu estimes que ce n'était pas l'Union pour le changement seulement pour eux? C'est pour les Camerounais. L'Union pour le changement. Comment toi, Camerounais, tu peux trahir la mémoire d'Anissa Ekane? C'est-à-dire que même pas une seule roue brûlée. Exactement comme vous avez fait le 5 août dernier. Exactement comme vous avez fait le 5 août dernier. Pour venir pleurer après que non, vraiment, ce n'est pas normal. Merde, c'est pas possible. Yeah. Non. Yeah. On tue Anissa Ekane, les Camerounais sont tranquilles. On tue un leader politique, les Camerounais sont tranquilles. Ça fait 48 heures.
Ça fait 72 heures. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça fait 72 heures. Vous voulez quel genre de chance que... Vous voulez que Dieu fasse quoi pour vous? Mais ce n'est que normal. La dictature doit prendre corps. Avancer. Continuer à vous détruire. On tue un essai écané. Les Camerounais, c'est chez eux. Il n'y a pas une marche au Cameroun. Il n'y a même pas de mouvement de révolte. Il n'y a rien. Douala est calme. Vous savez, bonne nuit.